Paix et grâce à vous, dans le nom de Saint Jésus-Christ. Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons analyser la vidéo d'une youtubeuse qui a longtemps parlé sur le port d'ornement. Donc pour elle, la Bible ne nous interdit pas de porter des bijoux, de l'or, des habits somptueux et autres. Donc, nous allons regarder les versets qu'elle a affichés pour soutenir cela. Donc, sans plus tarder, regardons une courte vidéo. Après, nous allons l'analyser. Dieu a établi. Parce que le Seigneur nous dit dans sa parole de déchirer nos cœurs et pas nos vêtements. Donc si tu veux t'humilier devant Dieu, si tu veux te sanctifier, Dieu te dit de déchirer ton cœur. Mais on va commencer par le commencement. Nous avons tous regardé cette courte vidéo dans laquelle elle a affiché juste le passage de Joël chapitre 2 verset 13. Donc elle n'a pas lu le passage, elle a interprété à sa manière. Donc elle a commencé en disant, si tu veux, le Seigneur nous dit dans sa parole de déchirer nos cœurs et pas nos vêtements. Après elle ajoute, si tu veux t'humilier devant Dieu, si tu veux te sanctifier devant Dieu, Dieu te dit de déchirer ton cœur. Donc ce qu'elle veut vous faire comprendre par là, c'est que ce qui compte le plus pour Dieu, c'est l'intérieur et non l'extérieur. C'est ce qu'elle veut dire par là. Et nous savons déjà, premièrement, que pour elle, le chrétien peut porter des bijoux et autres. Nous allons voir avec les Écritures. Donc nous allons d'abord bondir sur ce passage, faire la lumière. Nous allons vous montrer que elle a pris ce passage pour manipuler nos sœurs faibles dans la foi. Elle a pris cela pour manipuler nos sœurs faibles dans la foi. Et jeudi, elle a affiché le passage, elle a interprété, elle n'a pas lu. Elle n'a pas lu le passage. Elle n'a pas lu le passage. Nous allons lire le passage. Et vous allez comprendre. Donc, allons-y. Joël chapitre 2, verset 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Donc, frères et sœurs, si vous avez regardé le passage qu'elle a affiché, elle a donné, c'était affiché Joël chapitre 2, verset 13. Mais chez elle, ça s'arrêta à miséricordieux. Donc, vous voyez déjà que elle n'affiche pas les versets intégralement, elle découpe les versets à ça, comme elle veut. Elle découpe les versets comme elle veut. Chez elle, elle a dit, regardez, vous pouvez mettre pause, vous allez regarder, vous allez voir qu'elle a donné le même passage, Joël chapitre 2, verset 13, mais chez elle, ça s'arrête à miséricordieux. Donc, il y a déjà, non seulement elle manipule nos sœurs faibles dans la foi, de deux, elle découpe les versets à sa guise. Frères et sœurs, revenons sur le verset, nous allons faire la lumière. Déchirez vos cœurs en vos vêtements ici. Pour ceux qui ont lu le livre de Joël, savent pourquoi cela est écrit ainsi. Savent pourquoi cela est écrit ainsi. Je voulais bien revenir au chapitre 1, verset 1 du livre de Joël, jusqu'au chapitre 2, verset 13. Mais je sais qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs qui ont déjà lu ce livre, qui n'ont pas été facilement manipulés par sa ruse. Donc, nous allons juste revenir au chapitre 1, verset 13. Dieu fait ces choses au verset 13, toujours, mais du chapitre 1. Et vous allez comprendre. Et j'explique déjà, ici, déchirez vos cœurs et non vos vêtements, c'est soyez sincères dans votre humiliation. Soyez sincères dans votre humiliation. Soyez sincères dans votre humiliation. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? En tout cas, c'est bien de toujours lire la Bible. On ne va pas vous enfumer bêtement. Ici, qu'est-ce que cela veut dire? En Israël, on déchirait d'abord son vêtement. Pourquoi? À quelle occasion est-ce qu'on déchirait ses vêtements? Ceux qui sont habitués à la lecture biblique, vous allez voir que dans l'Ancien Testament, on déchirait le vêtement lorsqu'on apprenait un grand malheur. On déchirait le vêtement lorsque quelqu'un blasphémait contre l'Éternel.
On déchirait les vêtements pour plusieurs raisons. Mais ici, on demande au peuple d'être sincère dans leur humiliation auprès de Dieu. Donc ils doivent s'humilier sérieusement. Ils ne doivent pas faire semblant. Je prends par exemple l'exemple du livre de Job. Lorsque ses amis sont venus lui rendre visite, parce qu'ils ont vu Job dans cet état, ils n'ont pas reconnu d'abord leur frère. Ils ont déchiré leurs vêtements, ils se sont mis à pleurer. Donc vous voyez qu'on déchire aussi le vêtement lorsqu'on voit lorsqu'on est sérieusement triste, on déchire son vêtement. Ils ont vu leur frère, ils ont déchiré leurs vêtements, ils se sont mis à pleurer. On ne va pas dire qu'ils ont déchiré leurs vêtements, ils faisaient semblant lorsqu'ils l'ont fait. On ne va pas dire qu'ils ont fait semblant. Ils n'ont pas fait semblant, ils étaient sérieusement attristés. Donc, frères et sœurs, ici, dans ce passage, donc rien que le verset 13 là, ici, on le dit pourquoi? On le dit pour que le peuple soit sincère dans cette démarche. Et il faut savoir pourquoi on dit déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Il faut savoir pourquoi. Donc ceux qui ont lu le livre de Joël savent. Mais pour ceux qui n'ont jamais lu, vous êtes déjà à côté, voilà pourquoi on vous manipule. Lisez la parole, frères et sœurs. Donc, revenons au chapitre 1, verset 13, vous allez comprendre. Parce qu'elle, pour elle, lorsqu'elle a pris ce passage, c'est pour vous faire comprendre que ce qui compte le plus pour Dieu, c'est l'intérieur et non l'extérieur. Parce que le Seigneur nous dit dans sa parole de déchirer nos cœurs et pas nos vêtements. Si tu veux te mieux devant Dieu, si tu veux te sanctifier devant Dieu, Dieu te dit de déchirer ton cœur. Donc elle a pris, elle a juste affiché. Elle n'a même pas lu ce passage. Et même lorsqu'elle a affiché, ça s'arrête à miséricordieux. Donc je tiens à signaler cela. Donc, revenons. Joël chapitre 1, verset 13. Et je dis, pour ceux qui diront, non frère, elle a dit au chapitre 2, verset 13, toi tu es revenu au chapitre 1, c'est une suite. C'est une suite. C'est une suite. Je voulais bien lire au chapitre 1, verset 1 jusqu'au chapitre 2, verset 13. Beaucoup devaient comprendre. Mais lisez à la maison, je sais que beaucoup ont lu le livre de Joël. Je dis bien le livre de Joël, pas juste ces passages, le livre de Joël. Ils ont compris. Ils savent ce qui est dit à l'intérieur. Bon, maintenant, pour vous qui n'avez jamais lu, allez-y lire le chapitre 1, verset 1 jusqu'au chapitre 2, verset 2, vous allez tout comprendre. Lorsqu'on dit déchirer vos cœurs, non, c'est parce qu'on sait qu'il y a des gens qui faisaient semblant. Écoutez ce qu'il est dit ici. Donc, nous sommes dans Joël chapitre 1, verset 13. Vous allez tout comprendre. Vous allez comprendre, mais lisez aussi tout le passage. Lisez même tout le livre. Sacrificateurs, saignez-vous et pleurez. Donc, il ne pleurait pas. Écoutez bien, frères et sœurs. Il ne pleurait pas. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Écoutez bien, frères et sœurs. Venez, passez la nuit, revêtus de sacs, serviteurs de mon Dieu. Car offrande et l'habitation ont disparu de la maison de votre Dieu. Donc, il s'adresse aux sacrificateurs. Venez, passez la nuit revêtus de sacs. Donc, vous voyez que l'aspect extérieur compte. Et on a dit, nous sommes au chapitre 1, j'ai dit le chapitre 1, le chapitre 2, c'est une suite. C'est une suite. C'est pas parce que nous sommes au chapitre 1, c'est une suite. Ceux qui ont lu ce livre savent ce que je dis. Allez-y aussi lire, vous allez voir que c'est une suite. Et il demande aux sacrificateurs. Les sacrificateurs déjà sont bien habillés. Ils sont habillés. Au fait, les sacrificateurs ne s'habillent pas comme ils veulent. Ils ont déjà une tenue assez digne. Assez noble. Donc c'est les sacrificateurs de l'Éternel. C'est pas n'importe quel sacrificateur. C'est les sacrificateurs de l'Éternel. Vous savez comment ils sont habillés. La parole nous parle de ça dans l'Ancien Testament, donc après l'Exode et autres. Vous savez comment ils sont habillés. Ils sont habillés de manière pieuse, car ils servent l'Éternel. Bon, maintenant, on demande aux sacrificateurs de s'humilier. De quelle manière? En revêtant des sacs. Ces sacs-là ne sont pas esthétiques, frères et sœurs. Ceux qui ont lu le livre de Jonas, et voilà, lorsqu'il est arrivé à Ninive, donner la publication qu'il a reçue de l'Éternel pour donner aux gens de Ninive. Vous avez vu que les gens de Ninive ont jeûné et ils se sont revêtus de sacs. Jusqu'au roi, on dit bien le roi ôta son manteau. Donc c'est un roi, il
il a les habits, il a les vêtements de luxe, mais il a ôté ses vêtements, il s'est revêtu de sacs, il s'est humilié. Donc l'aspect physique compte. Et nous voyons que dans le livre de Joël, au chapitre 1, donc bien avant le chapitre 2, il a demandé aux sacrificateurs de se revêtir des sacs. Je dis bien, les sacrificateurs sont habillés de manière pieuse. Ils ne s'habillent pas comme ils veulent. Ils sont habillés de manière... Ils sont habillés de manière noble, décent. Ils ne s'habillent pas comme ils veulent. Mais écoutez ce qu'on demande aux sacrificateurs. Venez passer la nuit revêtus des sacs. Donc l'humiliation n'est pas seulement intérieure, elle est aussi extérieure. Donc vous voyez bien qu'au chapitre 1, verset 13, on a demandé aux sacrificateurs de se revêtir des sacs. Donc l'aspect extérieur compte. Mais les sacrificateurs sont déjà habillés de manière noble. Donc ils sont bien couverts, de manière digne. Mais on demande aux sacrificateurs de se revêtir des sacs. Et là nous sommes au chapitre 1, verset 13. Donc bien avant le chapitre 2. Et je dis là-bas, lorsqu'on dit déchirez vos cœurs, non vos vêtements, c'est qu'on demande au peuple d'être sincère dans leur démarche. Ils doivent sérieusement s'humilier, ils ne doivent pas faire semblant. Ils ne doivent pas faire semblant. Tu sais ce que ça veut dire. Allez-y, vous allez comprendre que ce que je dis, c'est ça. C'est ça le contexte du passage même. Mais elle a pris ce passage pour vous dire que non, ce qui compte pour Dieu, c'est l'intérieur. Dieu te demande de déchirer ton cœur si tu veux te sanctifier, si tu veux t'humilier. Parce que lorsqu'on parle d'ôter les vêtements, on parle de la sanctification, on ne peut pas être saint et artificiel en même temps. C'est assez clair. Mais elle a pris ce verset pour manipuler les sœurs faibles dans la foi. Donc qui ne lisent pas aussi les Écritures, on va vous montrer ça. C'est écrit, hein, ma sœur, c'est écrit dans la Bible. Je ne mens pas, hein. Voilà, la parole nous dit. Elles ont aussi la flemme de lire tout le livre. Elles vont dire oui c'est vrai ma soeur, oui c'est l'Éternel qui parle, il a dit de déchirer vos cœurs non vos vêtements. Mais mettez le verset dans son contexte. Non. Le contexte c'est que vous devez être sincère dans votre démarche, c'est ça. Et nous allons aller dans le livre de Rois au chapitre 22. Vous allez voir Josias, le roi Josias a déchiré ses vêtements. Et vous allez écouter ce que l'Éternel va dire par rapport à cela. Parce qu'elle a dit pour l'Éternel, c'est de l'intérieur, hein, il faut déchirer vos cœurs et non vos vêtements. Donc, c'est que si tu déchires ton vêtement, l'Éternel ne tient pas compte. Ça, pour lui, c'est pas ça. Tu peux déchirer ton vêtement, ça ne compte pas. C'est ce qu'elle a voulu faire comprendre par là. Mais en temps de ce passage, on lui demande aux gens d'être sincères dans leur démarche. Parce que vous voyez même, on force les sacrificateurs. S'ils pleurent, on ne doit pas dire, sacrificateurs, saignez-vous et pleurez. S'ils pleurent, on ne doit pas leur demander de pleurer encore. Lamenter, on ne doit pas leur demander de se lamenter. Serviteurs de l'autel, venez passer la nuit revêtus de sacs. Donc ils n'étaient pas revêtus de sacs. Mais on ne fait que leur demander de faire cela. Donc ils demandent aux sacrificateurs de sérieusement s'humilier devant l'Éternel. C'est ça, lisez tout le passage, vous allez comprendre. Donc quand il dit déchirez vos cœurs, non vos vêtements, c'est que soyez sincères. Il y a des gens qui ont déchiré le vêtement d'abord pourquoi en Israël. Je vous dis frères et sœurs, quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre tout ça. David a déchiré ses vêtements. Mais pourquoi? Allez-y comprendre pourquoi David a déchiré ses vêtements. La parole parle de ça. Donc frères et sœurs, si vous êtes si vous êtes manipulé de la sorte, c'est parce que vous ne lisez pas la parole. Et vous voyez bien ici qu'au chapitre 1, verset 13, je dis c'est une suite. Le chapitre 1, le verset 2 et le chapitre 2, c'est une suite. Et vous voyez bien que Dieu fait ces choses. Et là, pour le chapitre 2, verset 13, voilà, juste au chapitre 1, verset 13, le même verset 13, vous avez vu qu'on a dit au sacrificateur, venez passer la nuit revêtus des sacs. Donc, l'humiliation aussi extérieure compte pour Dieu. Mais elle a pris ce passage pour vous faire croire que voilà, Dieu, ce qui compte pour Dieu, c'est l'intérieur et non l'extérieur. Et allons-y, nous allons voir, nous allons lire, nous allons voir ce que l'Éternel dira lorsque le roi Josias s'est humilié en déchirant ses vêtements. Nous allons lire. Donc, nous avons déjà fait la lumière sur ça. Ceux qui doutent, allez-y, lisez le chapitre 1, le chapitre 2, vous allez comprendre que c'est une suite. Et il demande au sacrificateur, il va me demander une publication pour s'humilier sérieusement devant l'Éternel. Donc quand on dit déchirer vos cœurs et non vos vêtements, c'est que soyez sincères dans cette démarche. Humiliez-vous sérieusement, ne blaguez pas. Vous voyez même que les sacrificateurs ne se lamentaient pas.
Il ne pleurait pas. Venez passer la nuit revêtu de sacs. Donc, il n'était pas revêtu de sacs. Mais je dis, les sacrificateurs sont déjà assez bien habillés. Ils sont habillés de manière digne, noble. Ils n'ont pas décidé de s'habiller comme ils voulaient. Tout cela remonte à Moïse. Allez, nous le savons tous. C'est pas les sacrificateurs. Au fait, le sacrificateur ne décide pas. Bon, aujourd'hui, je porte une soutane courte parce que les longues soutanes là m'étouffent un peu. Non. Dans le livre de Moïse, il y a une recommandation pour leurs vêtements. Il y a une recommandation. Donc, vous voyez même que il y a déjà une recommandation pour eux. Donc, ils doivent s'habiller de manière digne. Mais on demande aux sacrificateurs de se revêtir des sacs. Donc, ça compte pour l'Éternel. L'aspect extérieur. Ça compte. Frères et sœurs, lisez la Bible. On ne va pas vous enfumer de la sorte. Donc, allons-y, regardons. 2 Rois, chapitre 22, verset 10-11. Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, le sacrificateur Elkija m'a donné un livre. Et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Il déchira ses vêtements. Donc nous sommes au verset 10, 11. Donc, dernier verset, verset 11. Lorsque le roi entendu les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Retenez ça, il a déchiré ses vêtements. Continuons. Au verset 13. Allez, consultez l'Éternel pour moi, c'est le roi qui parle, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont pas obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. Donc, nous avons vu que, premièrement, il a déchiré ses vêtements. Continuons. Versets 15 et 16. Lisons, frères et sœurs. Après qu'ils lui eurent parlé, elle leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Continuons. Au verset 17. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains, ma colère s'est enflammée contre ce lieu, et elle ne s'éteindra point. Continuons. Verset 18. Écoutons. Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Lisons, frères et sœurs. Verset 19. Parce que ton cœur a été touché, et tu t'es humilié devant l'Éternel, en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements, et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. Frères et sœurs, c'est assez clair. Donc, quand elle a pris le passage de Joël, chapitre 2, verset 13, elle a voulu vous faire comprendre que Dieu, ce qui compte pour lui, donc tu peux déchirer tes vêtements, ça ne compte pas. Ce qui compte pour lui, c'est de déchirer ton cœur. Donc, si tu veux te sanctifier, si tu veux t'humilier, c'est de déchirer ton cœur. Donc, Dieu ne met pas Dieu, au fait, ne se soucie pas de l'aspect extérieur. Lui, c'est l'aspect intérieur. Donc, quand elle a pris ce passage, c'était pour dire ça. Et nous avons déjà fait la lumière sur ce passage. On a demandé juste au peuple d'être sincère dans leur démarche. Et nous avons vu qu'au chapitre 1 du même livre de Joël, et j'ai dit c'est une suite, le chapitre 1, le chapitre 2, c'est une suite, nous avons vu qu'on a demandé aux serviteurs. Et allez-y lire leur tout. Vous allez voir que du chapitre 1 au verset, du chapitre 1, verset 1 jusqu'au chapitre 2, verset 3, vous allez tout comprendre. Vous allez voir comment on ne fait qu'insister, demander au peuple de s'humilier devant Dieu. On ne fait que forcer de s'humilier devant Dieu. Voilà pourquoi il est dit déchirez vos cœurs, non vos vêtements. Donc ne faites pas semblant. Dieu connaît les cœurs, ne faites pas semblant. Voilà pourquoi on a dit ça. Déchirez vos cœurs, non vos vêtements. Ne faites pas semblant.
C'est ce que ça veut dire quand on met le verset dans son contexte. Regardez ici. Parce que ton cœur a été touché. Parce que tu t'es humilié. Elle a dit, si tu veux t'humilier devant des situations, Dieu te demande de déchirer ton cœur. Et elle n'a même pas lu. Elle a juste affiché ça pour vous dire que, bon frère, ce que je dis là, voilà, c'est écrit, hein, c'est écrit dans la Bible. Et nous avons vu, ça s'arrêtait juste à une... Voilà. Ça s'arrêtait à elle a même découpé le verset. Elle a même découpé le verset. Donc la manipulation est trop... Elle est dégueulasse pour ceux qui connaissent la parole. Mais pour ceux qui ne connaissent pas la parole, mais c'est un succès parce que vous avez cru. Vous avez cru à cette manipulation, frères et sœurs. Donc je relis. Parce que ton cœur a été touché. Parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction. Et parce que, parce que, donc, il ajoute encore, donc, et parce que, donc, regardez, parce que ton cœur a été touché premièrement, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel, deuxièmement, en entendant ce que j'ai prononcé contre le lieu, contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que, donc, voilà encore, et parce que, donc, parce que ton cœur a été touché premièrement, parce que tu t'es humilié, et parce que tu as déchiré tes vêtements, donc trois fois. Donc Dieu a noté ça 3 fois. Parce que premièrement tu as été touché, parce que tu as été humilié 2 fois, parce que ton cœur a été touché première fois, parce que tu t'es humilié deuxième fois, et parce que tu as déchiré tes vêtements. Donc Dieu a pris cela en compte. Et parce que tu as déchiré tes vêtements, et que tu as pleuré, et que tu as pleuré. Donc voilà encore un autre truc. 4e, devant moi, moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel. Donc, pour l'Éternel, déchirer ses vêtements, cela compte. Dieu n'est pas contre cela. Mais je dis dans ce passage qu'elle a affiché, qu'elle n'a pas lu. On demandait au peuple d'être sincère dans cette démarche. Nous sommes tous dans l'Ancien Testament. Donc, conscience pas fini. Écoutons ce que l'Éternel dit encore. Au verset 20. C'est pourquoi, voici, je te recueillerai auprès de tes pères. Tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre. Et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. Ils rapportèrent au roi cette réponse. Frères et sœurs, nous avons fini. Donc, nous avons vu la manipulation dégueulasse. Pour moi, elle est dégueulasse. Elle est trop dégueulasse. Frères et sœurs, si vous ne voulez pas faire la volonté du Père, donc si vous voulez faire votre volonté, faites ça en cachette. Bon, rien n'est caché devant Dieu, hein, mais faites ça en cachette, ou faites aux yeux des hommes, faites ça en cachette. Donc, si vous ne voulez pas réellement servir Dieu, c'est à votre niveau. Le salut est personnel. Mais quand vous venez devant vos frères et sœurs faibles dans la foi, qui ne disent pas la Bible, bon, c'est aussi, le salut est personnel encore, hein. Donc, si vous mourrez dans cet état, si vous mourrez dans cet état, c'est pas comme sur terre. Oh Seigneur, voilà, c'est elle qui m'a dit cela. Oui, vous avez vu ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Le Seigneur a donné, il a dit, ne mangez pas de ce fruit. Le serpent est venu, il a dit voilà. Donc, peut-être eux ils se sont dit, hein, quand on lit bien les textes, que oui, Père, c'est le serpent qui m'a dit. Ok, il a jugé le serpent. Bon, maintenant, toi, femme, qui te l'a dit? Le serpent. Ok, il a jugé le serpent. Toi l'homme, qui te l'a dit? La femme. Ok, il a jugé la femme. Donc il a jugé chacun selon son... Donc le serpent était plus jugé que la femme que l'homme. Donc quand on lit bien, donc ne croyez pas que oui Seigneur, c'est elle qui me l'a dit. Oui, elle te l'a dit. Le Seigneur t'a demandé de lire la parole. Demeurez vigilant. Le Seigneur nous l'a dit. Il a dit tout ça. Demeurez vigilant. Demeurez dans ma parole. Frère, demeurer dans la parole, c'est que tu dois habiter dans la parole. Celui qui demeure dans la parole est à l'abri de toute fausse doctrine. Parce que tu es dans la parole, tu connais. Tu sais ce que Dieu veut. Tu sais ce que Dieu ne veut pas. Il a dit demeurer dans la parole, c'est profond. Il a dit, lisez les Écritures, hein, c'est pas mauvais. Mais il a aussi dit demeurer dans la parole, c'est profond, frère.
Quand vous demeurez dans la parole, aucune fausse doctrine ne peut pénétrer dans cette demeure. Aucune. Parce que vous connaissez déjà. Aucune fausse doctrine ne peut vous atteindre. Mais vous ne voulez pas lire. Vous aimez vous n'aimez même pas quand on lit. Vous aimez quand on vous flatte. Vous aimez ça. Si quelqu'un se met à lire sérieusement la parole, vous allez vous ennuyer. Mais s'il rentre un peu dans vos vies, il essaie un peu de parler de vos histoires intimes. Oui, oh non, le frère parle bien. Oh non, la sœur parle bien. Elle a raconté quoi? Elle affiche juste ces versets pour vous montrer que, frère, sœur, voilà, c'est que j'ai dit, c'est écrit, hein, mais c'est écrit, oui, c'est écrit, c'est pas mauvais, c'est écrit, mais ton interprétation ne colle pas. Parce que tu n'es pas dans le contexte. C'est ça, frère et sœurs. Donc, le Christ a dit demeurer dans la parole. Celui qui demeure dans la parole est à l'abri de toute attaque de l'ennemi. Il sait que cela ne vient pas de Dieu, cela n'est pas biblique, cela est biblique. Il le sait. Il le sait, frères et sœurs. Donc, nous avons déjà vu premièrement qu'elle n'a même pas d'abord lu le passage, elle a dû couper même le passage. Donc, elle n'a pas affiché tout le passage. Elle a dit Joël chapitre 2, verset 13. Bon, nous avons vu que le verset était coupé. Frère, c'est la manipulation est dégueulasse. Donc, regardons une autre courte vidéo. Après, nous allons l'analyser.